Sud Radio Conseil de famille. Dans notre série Conseil de famille, nous abordons aujourd'hui un sujet qui intéresse de nombreux investisseurs. Comment bien utiliser un PEA, plan d'épargne en action. Bonsoir Stéphane Moller. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un PEA et pourquoi il est intéressant pour les épargnants? Bonjour Philippe, le PEA est un dispositif d'épargne en action, principalement européenne, qui bénéficie d'avantages fiscaux. Les gains réalisés au sein du PEA sont tous exonérés d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention, à condition de ne pas effectuer de retrait avant cette date. Les prélèvements sociaux, eux, restent dus. Quels sont les conseils que vous donneriez à un épargnant pour bien utiliser son PEA? Alors tout d'abord, il est important de bien choisir les titres à intégrer dans son PEA. Il est préférable de les diversifier, de diversifier ses placements en investissant dans des actions de différentes entreprises et de différents secteurs d'activité, afin, là aussi, d'en répartir le risque. Il est également possible d'investir dans des fonds d'investissement éligibles au PEA, tels que des OPCVM ou des ETF, dont on a aussi beaucoup parlé, qui offrent une diversification clé en main. Quelle est la stratégie d'investissement à adopter pour optimiser son PEA? Alors, il convient d'adopter une approche de long terme et de privilégier les entreprises solides avec un bon potentiel de croissance et une politique de distribution de dividendes intéressante. Il est important de surveiller régulièrement l'évolution de son portefeuille et éventuellement de l'ajuster en fonction des opportunités de marché ou alors de ses objectifs personnels. Il est souvent judicieux de faire là aussi appel à un gestionnaire de patrimoine pour bénéficier d'un bon accompagnement. Comment gérer les retraits et les versements sur son PEA? Alors, il est essentiel de bien maîtriser les règles de fonctionnement du PEA pour optimiser sa fiscalité. Par exemple, un retrait avant 5 ans entraîne la clôture du PEA et la perte des avantages fiscaux. Passé ce délai, il est possible de réaliser des retraits partiels sans pour autant clôturer le PEA, mais ce sont les versements ultérieurs qui ne seront plus possibles. Il est donc recommandé de bien planifier ses besoins de liquidité et de les adapter à ces versements. Quels sont les pièges à éviter avec un PEA? Alors, si des principaux pièges est de se focaliser sur la performance à court terme et de prendre des décisions impulsives. Il est important de garder en tête ses objectifs à long terme et de ne pas céder à la panique en cas de forte fluctuation de marché comme celle que l'on a connue récemment. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les frais liés à la gestion de son PEA, tels que les frais de courtage, de gestion ou de tenue de compte. Ils peuvent impacter très significativement la performance globale. Pour conclure, quels sont les avantages du PEA pour les épargnants? Alors le PEA présente plusieurs avantages. D'abord, il offre un cadre fiscal avantageux avec cette exonération d'impôt sur les gains après 5 ans de détention. Ensuite, il permet de diversifier son patrimoine en s'exposant sur différents types de marchés d'actions. Enfin, le PEA est un outil souple et accessible à tout le monde qui peut être adapté en fonction des objectifs de chacun. Merci Stéphane. Conseil de famille revient demain. À demain Philippe. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio. Posez vos questions sur le site de Conseil de famille. Conseil au pluriel-de-famille.com. Et à demain pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.